Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1530 du Zap Image. Donc avant de commencer ce long Zap Image, parce qu'aujourd'hui il risque d'être très long, vu qu'il y a eu énormément d'infos sur ces deux derniers jours, avec les deux finales bien sûr. Donc pour ceux qui veulent bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Snapchat. Voilà, je l'ai créé la semaine dernière, donc c'est BizBizFoot en un seul mot. Donc n'hésitez pas bien sûr à m'ajouter. Donc on commence aujourd'hui les gars, beaucoup d'infos en ce 12 juillet. Donc tout d'abord, on va souhaiter quelques anniversaires et on commence directement avec un anniversaire pour l'équipe de France parce que c'était le 12 juillet 1998 et bien sûr l'équipe de France a remporté sa première Coupe du Monde avec une victoire 3-0 contre le Brésil. Et il y a des joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord, Luke Shaw fête aujourd'hui ses 26 ans, le défenseur gauche anglais, buteur hier lors de la finale. Il y a aussi l'attaquant brésilien Vinicius Junior qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Le joueur colombien Rames Rodriguez qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Le joueur du FC Nantes Moss Simon qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Simone Verdi qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. Ensuite, on commence tout d'abord avec l'Euro et on parlera de la Copa América un peu plus tard. Donc hier soir, c'était la finale entre l'Italie et l'Angleterre. Ça s'est joué au tir au but et c'est l'Italie qui s'est imposée dans cette finale. Donc l'Italie est championne d'Europe, on peut voir qu'il y a eu un partout au bout de 90 minutes de jeu. Donc Bonucci et Luke Shaw, buteur, donc deux défenseurs ont marqué lors de cette finale. Donc félicitations à l'Italie, champion d'Europe, cette équipe de l'Italie. Donc nouvelle victoire pour eux lors d'un euro. Donc la Squadra Azzurra remporte une compétition internationale majeure pour la 6e fois de son histoire. L'un des plus beaux palmarès bien sûr pour une nation. Donc 4 fois la Coupe du Monde et du coup maintenant 2 fois l'Euro pour cette sélection italienne. Donc la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Invincible, bien sûr, ces Italiens. Invaincus depuis 34 matchs, les Italiens ont décroché leur deuxième titre européen en faisant plier les Anglais au tir au but. Et on peut voir cette fois-ci les différentes unes en Europe. Donc en Espagne, il y a la une du journal AS. Formidable en une de ce journal. Et en Italie, bien sûr, tous les journaux, j'ai bien dit tous les journaux, font la une avec la Squadra Azzurra. Donc tout d'abord la Gazzetta dello Sport, trop beau, l'Italie championne d'Europe, Donnarumma est le héros des héros, il repousse 2 tirs au but et termine meilleur joueur de la compétition, on en parlera tout à l'heure. La une du journal Quotidiano Sportivo, on est content, une Italie extraordinaire bat l'Angleterre au tir au but et redevient championne d'Europe 53 ans après. La une du journal La Repubblica, l'Europe est à nous. Tuto Sport, c'est marqué, c'est seulement nous, l'Italie championne d'Europe, les Anglais KO au tir au but. Carrière dello Sport, on peut voir la une bien sûr avec la Squadra Azzurra. La même chose pour Corriere della Sera, c'est nous les champions. Toujours avec cette équipe de l'italienne, c'était écrit 11 juillet 1982, champion du monde et 11 juillet 2021, cette fois-ci champion d'Europe pour cette Squadra Azzurra. Donc n'oubliez pas que l'Italie est sur une magnifique série actuellement de 34 matchs d'affilée sans défaite. N'oubliez pas que le record c'est 35 matchs détenus par le Brésil et l'Espagne, donc ils sont à un match. Tout simplement d'égaler le record sans perdre. Donc l'Italie est sur une magnifique série de 34 matchs sans défaite et surtout 15 victoires consécutives pour les Italiens. Donc le parcours de l'Italie force le respect. C'est qu'il y en a beaucoup qui critiquaient l'Italie par rapport ils enchaînaient les matchs sans défaite mais contre des adversaires faciles entre guillemets bien sûr. On peut voir quand même qu'il y a eu des belles équipes. Donc la Turquie, Suisse, Pays de Galles, l'Autriche en 8e, puis après ça a été costaud. La Belgique en quart, l'Espagne en demi et l'Angleterre chez elle en finale. Toujours avec l'Italie et la meilleure attaque du championnat avec 13 buts en 7 matchs pour cette équipe de l'Italie. Félicitations à elle. On va parler du meilleur joueur italien, même du meilleur joueur du tournoi, de l'Euro. C'est le gardien Donnarumma. Quel Euro de Donnarumma? Le Paris Saint-Germain a signé un très grand, parce que normalement, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans la semaine, il devrait être un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Donnarumma. Il nous a fait un Euro extraordinaire, donc élu homme du tournoi, donc meilleur joueur de l'Euro, Donnarumma. Félicitations à lui, c'est plutôt rare que ce soit un gardien qui soit récompensé. Donc le meilleur joueur de l'Euro 2020 évoluera donc en Ligue 1 l'année prochaine. Donc il n'a jamais encaissé plus de 2 buts dans le même match avec l'Italie. Il a remporté toutes les séances de tir au but qu'il a disputées dans sa carrière. 5 fois, il a eu une séance de tir au but, les 5 fois, il a gagné, simplement Donnarumma. Et il est le plus jeune joueur à être élu meilleur joueur d'un Euro, monsieur Gianluigi Donnarumma. C'est qu'à seulement 22 ans, c'est lui le meilleur joueur de l'Euro. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit c'est un rêve, je ne sais pas quoi dire, c'est exceptionnel, on a écrit l'histoire, on mérite ce qui nous arrive, on a un groupe exceptionnel, on s'aime les uns les autres, on sait d'où l'on vient, personne ne croyait en nous, mais on est là aujourd'hui. Félicitations au gardien italien, et toujours avec lui il a dit on s'aime beaucoup les uns les autres. Quand Jorginho a raté, j'étais déprimé, mais je me suis vite remis dans le match, j'étais tranquille, je connais mes capacités, et c'est lui qui a détourné le dernier penalty tiré par Saka.
Ensuite, Zlatan félicite aussi Donnarumma. Un an avec moi, tu as déjà compris bien sûr de remporter des trophées. On va parler cette fois-ci de l'homme du match de cette finale hier. Et c'est le défenseur italien Bonucci est élu homme du match. Donc gros match de sa part. Et en plus, il a été buteur. C'est lui qui a permis à l'Italie d'égaliser parce que l'Angleterre menait 1-0. Donc Bonucci n'avait plus marqué avec l'Italie depuis plus de 2 ans. Son but est extrêmement précieux, bien sûr, vu qu'il a permis à l'Italie de partir en prolongation. Et Bonucci s'est offert hier soir son 8e but en sélection. Il relance totalement, bien sûr, la squadra Azzurra. Ensuite, toujours avec lui, la rage de Bonucci après son but. Regardez cette célébration, bien sûr, Bonucci qui est parti célébrer devant le COP italien. Et toujours avec lui, donc le héros Bonucci, 34 ans et 71 jours, devient le joueur le plus âgé à marquer en finale de l'Euro. Donc il dépasse le record qui était détenu par Bernd Holzengben, 30 ans, avec l'Allemagne de l'Ouest en 1976. Et toujours avec Bonucci, une déclaration de sa part à la fin du match. Il a dit: c'est incroyable, quand je repense lorsqu'on était au fond du trou, on voit comment les grands hommes retrouvent des forces. Je veux dire merci à notre grand entraîneur, notre grande équipe, notre grand pays. On est plein de joie et de bonheur, bien sûr on peut le comprendre, après ce titre de champion d'Europe. Et dans un message posté sur Instagram, Martina Macari, l'épouse de Bonucci, a osé exprimer son manque. Donc après avoir rappelé l'absence de son mari depuis plus de 30 jours, c'est vrai que ça fait 30 jours qu'elle n'a pas vu son mari, vu qu'ils sont dans des bulles sanitaires. Elle a écrit avec beaucoup d'ironie: maintenant même une miette de pain est érotique. Donc bien sûr elle a hâte de retrouver son mari. Toujours avec le défenseur Bonucci, on va parler de son acolyte Chiellini bien sûr. Et avec le trophée de l'Euro. Et voilà, Chiellini, les gars, tout content. Et on peut voir que déjà les Italiens sont déjà à Rome. Voilà, ils sont arrivés ce matin à leur hôtel à Rome. Et bien sûr, cet après-midi, ça va être la parade pour célébrer tout ça avec les supporters. Et Chiellini et Bonucci en 2012, vous vous souvenez, ils avaient disputé aussi la finale de l'Euro. Mais ça a été une sacrée défaite, 4-0 contre les Espagnols. Et Chiellini et Bonucci, les seuls rescapés de 2012, remportent l'Euro hier soir. Et toujours avec Chiellini, une petite déclaration de sa part aussi. Il a dit: nous avons mérité notre victoire, nous avions senti en nous retrouvant qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air. C'est une émotion incroyable, nous la savourons parce qu'elle est magnifique. Après ce triomphe, nous voulons faire la fête, bien sûr. Et toujours avec Chiellini, tu restes là. Donc bien sûr, sur cette action qui méritait quasiment un carton rouge. Donc Bukayo Saka prend de vitesse Chiellini et Chiellini l'attrape par le col arrière. Il le fait tomber en arrière, donc il a pris un carton jaune, il aurait pu prendre un carton rouge. Et voilà, il a déjà fait ça dans le passé, c'était lors d'un match contre l'AS Monaco, enfin une action complètement d'anti-jeu, c'est demi-finale quand même de Ligue des Champions, où Moutinho récupère le ballon quasiment pour faire face à face contre Buffon. On peut voir que Chiellini avait quand même récupéré le ballon de la main. Ensuite, on va parler d'un autre Italien qu'on connaît très bien en France, vu que c'est Marco Verratti. Et encore un très grand match de Marco Verratti. Quelle combativité pour le petit joueur italien. Donc Verratti cumule à lui seul 127 passes ce soir, soit autant que Phillips, Declan Rice, Mason Mount et Jordan Anderson combinés. Pour vous dire qu'il a été très actif, le milieu du Paris Saint-Germain, donc les stats de Marco Verratti. On peut voir tout ce qu'il a touché en ballon, tout ce qu'il a réussi. Par exemple 100% de tirs réussis, 94% de passes réussies, 7 duels gagnés, 2 tirs, 2 actions créées pour Marco Verratti. Gros match de sa part et nouvelle ligne au palmarès de Marco Verratti puisqu'il a déjà remporté 7 fois la Ligue 1, 3 fois la Coupe de France, 6 fois la Coupe de la Ligue, 8 fois Trophée des Champions et maintenant l'Euro avec l'Italie. Et toujours avec lui, donc il a créé le plus d'occasions que tout autre joueur durant cet Euro 2020. Donc félicitations à lui. Et on peut voir que de Pescara au toit de l'Europe, Insigne, Verratti et Immobile, donc les trois qui ont été champions d'Italie hier, donc les trois à l'ancienne évoluaient du côté de Pescara en Italie. Ensuite, on va parler d'un autre Italien, lui aussi a été très très bon, c'est Jorginho. Ligue des Champions et Euro 2020, Jorginho réalise le doublé de l'année. Félicitations à lui, il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, il remporte l'Euro avec l'Italie. Il a quand même loupé son penalty, enfin c'est Pickford qui a arrêté son penalty pour Jorginho, pourtant il les met quand même très souvent. Donc voici les seuls joueurs ayant réussi le doublé Euro Ligue des Champions. Donc récemment il y a eu Anelka, Karambeu en 2000, en 2012 Torres, Mata, en 2016 Pepe, Cristiano Ronaldo et en 2021 Jorginho et Emerson. Ensuite, on va parler du seul Italien qui a quand même déçu lors de cet Euro. Pourtant, il avait commencé très fort. C'est Immobile qui quitte cet Euro avec seulement 2 petits buts. C'était 2 buts, je crois, lors des premiers matchs, les matchs de poule. Donc décevant une fois de plus l'attaquant de la Lazio hier soir. Ensuite, on va féliciter bien sûr cette fois-ci le sélectionneur italien Roberto Mancini. Respect pour les travaux depuis la reprise de la sélection.
N'oubliez pas que Mancini a récupéré l'équipe de l'Italie quand l'Italie avait été même pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde en 2018. N'oubliez pas qu'ils avaient perdu au barrage contre l'équipe de la Suède. Et dire que cette équipe d'Italie ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, quel travail de Roberto Mancini. Donc il a ramené cette équipe italienne tout en haut du sommet, tout en haut de l'Europe, bien sûr, vu qu'ils sont champions. Et il a dit, nous avons encaissé un but tout de suite, mais nous avons réagi et nous l'avons mérité, cette victoire. Nous sommes heureux, j'espère qu'en Italie, on fait la fête. Je pense bien sûr que les Italiens ont très bien fêté ce titre hier. Ensuite, toujours avec cette squadra Azzurra, donc la dernière séance de tir au but en finale d'une compétition internationale, c'était en 2006. Et nouvelle fois, bien sûr, l'Italie s'était imposée. C'était contre l'équipe de France. Et là, back to back, nouvelle fois en finale. Tir au but, et une nouvelle fois c'est l'Italie qui gagne le match. Ensuite c'était pourtant évident, donc Kabila, donc une personnalité très suivie bien sûr sur TikTok, donc une étoile l'Angleterre et bien sûr 4 étoiles l'Italie, donc c'était évident bien sûr que c'est l'Italie qui allait gagner cette finale de l'Euro. Ensuite on prend la direction de l'autre camp, le camp anglais, et bien sûr d'énormes regrets pour cette équipe anglaise qui a quand même joué sa finale chez elle, mais défaite pour l'Angleterre. Donc la une journal The Guardian, so close, donc en gros si proche de remporter l'Euro. Donc 10 participations à un Euro, aucune victoire pour l'Angleterre, aucun pays ne fait pire que l'Angleterre, ça fait déjà la 10e fois, lors de cet Euro 2020 qui participe à un Euro. Et toujours pas de victoire pour les Anglais, et des pays qui ont disputé au moins 3 séances de tir au but en tournoi majeur. L'Angleterre est celui qui possède le pire ratio de réussite, 2 séances de tir au but remportées sur 9. C'est quand même très très moyen pour cette sélection anglaise. Et concernant l'Euro, avec les séances de tir au but, aucune nation n'a perdu plus de séances de tir au but que l'Angleterre dans l'histoire de l'Euro. C'est déjà la 4e séance de tir au but perdue par les Anglais. Ensuite, on va parler du coaching perdant de Gareth Southgate, parce que juste avant la séance de tir au but, donc à la 119e minute, donc il fait rentrer en jeu Rashford et Sancho, qu'on aurait dû normalement voir rentrer en jeu beaucoup plus tôt. Bon, après bien sûr Southgate, c'est lui le sélectionneur, il fait ce qu'il veut. Donc entrée en jeu de Saka à la 74e minute, 120e Sancho et Rashford, séance de tir au but. Donc les 3 qui sont rentrés, tout simplement les 3 ont loupé leur penalty. Donc Rashford c'est sur le poteau, et Sancho et Saka, leur penalty a été arrêté par Donnarumma. Donc un très gros soutien à Rashford, Sancho et Saka, tous 3 victimes d'horribles insultes racistes sur les réseaux sociaux après leur penalty loupé. Grosse force à ces 3 joueurs. Donc par exemple Marcus Rashford a reçu des milliers de commentaires, milliers, c'est quand même énorme, racistes après son tir au but raté hier soir. Sancho et Saka ont été eux aussi victimes. Donc par exemple là sur l'Instagram de Marcus Rashford, on peut voir qu'il y a beaucoup d'idiots, on peut appeler ça, qui ont mis des singes tout simplement, par rapport à Marcus Rashford. Donc gros soutien bien sûr à l'attaquant de Manchester United. Et concernant Bukayo Saka, qui a seulement 19 ans, le joueur de Arsenal a été placé en position de 5e tireur alors qu'il n'a jamais tiré de penalty ou de tir au but de sa carrière professionnelle, c'est quand même incroyable. Il a été victime de racisme sur les réseaux sociaux comme Rashford et Sancho, alors grosse force à lui, grosse force à eux. Donc Saka consolé par ses coéquipiers après son tir au but raté, donc le 5e où Donnarumma fait l'arrêt décisif. Et Roy Keane, donc il a dit, si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et demander à un jeune Saka d'aller chercher un penalty devant vous. C'est qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, bien sûr. Sterling et Grealish, ils auraient dû prendre leurs responsabilités et ne pas laisser tirer le jeune Saka. Ensuite, toujours sur cette séance de tir au but, donc Gareth Southgate, il a dit, les joueurs qui ont pris les tirs au but, c'est ma décision. On les a travaillés à l'entraînement, mais ce n'est pas eux qui ont décidé. On a mis les meilleurs tireurs qu'on avait sur le terrain à ce moment-là. Donc voilà. La déclaration du sélectionneur anglais. On va parler cette fois-ci de Harry Kane, pas buteur hier, l'attaquant de Tottenham. Donc toujours pas de titre pour Harry Kane, bravo à lui pour son Euro, ça viendra. Le premier titre pour Harry Kane, parce que c'est vrai qu'il a été encore énorme la saison dernière. N'oubliez pas, en première ligue, un meilleur buteur, meilleur passeur, mais pour l'instant aucun titre pour Harry Kane, parce qu'actuellement il a disputé déjà 4 finales dans sa carrière, et tout simplement ces 4 finales ont été conclues en défaite. Ensuite, toujours avec Harry Kane, il a dit, je n'aurais pas pu donner plus que ça, les gars n'auraient pas pu donner plus que ça, les tirs au but sont la façon la plus désagréable de perdre au monde, on gagne ensemble ou on perd ensemble, cela doit aider les garçons à grandir. Et toujours avec Harry Kane et quelques autres joueurs, donc voici les joueurs ayant perdu la finale de la Ligue des Champions, plus l'Euro ou la Copa América, donc Gabriel Jesus, Ederson, Kyle Walker, Phil Foden, Sterling et John Stone. Ensuite, quelle entrée en matière pour les Anglais, pourtant ils avaient très bien démarré l'Angleterre, parce qu'au bout de seulement 1 minute et 57 secondes de jeu, il menait déjà 1-0, et avec ce but très tôt dans la partie, c'est le but le plus rapide de l'histoire en finale d'un Euro. Félicitations
Au buteur, hein, c'est Luke Shaw voilà, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Hein. Donc ses stats lors de cet Euro, c'est 1 but et 3 passes D pour le défenseur des Red Devils. Ensuite, 55 ans qu'ils n'ont rien gagné, c'est vrai qu'ils étaient très proches de gagner enfin un titre l'Angleterre après la Coupe du Monde 1966. Le seul trophée bien sûr pour cette équipe anglaise. Et c'est que si on compare le palmarès de l'Angleterre et de l'Italie, il n'y a pas photo bien sûr. Hein. Il y a une énorme différence entre ces deux gros pays de football. Et 4 des 5 buts inscrits par des joueurs de Première Ligue en finale d'un Euro l'ont été face à l'Italie. Donc on peut voir bien sûr tous les buts inscrits en finale d'un Euro face à l'Italie. Et c'est souvent des joueurs de Première Ligue qui inscrivent ces buts. Ensuite, il ne fait pas bon de jouer une finale d'Euro à domicile. Donc la preuve, hein, l'Angleterre hier, l'équipe de France il y a 5 ans contre le Portugal. Et en 2004, bien sûr, le Portugal contre l'équipe grecque. Ensuite, le karma quand même pour Rio Ferdinand. Donc il avait dit, en Angleterre, on se fiche de savoir qui a gagné entre l'Italie et l'Espagne car on est meilleur que ces deux sélections. Voilà, retour du bâton bien sûr en plein visage hein, pour Rio Ferdinand, vu que l'Angleterre s'est fait battre contre l'Italie hier. Ensuite, l'erreur des débutants, donc les supporters anglais, vous savez qu'ils sont un petit peu fous. Donc lui, il a déjà fait voilà, ce tatouage avant bien sûr la finale. Hein, pour lui, bien sûr, c'était l'Angleterre qui allait remporter cette compétition. Et la même chose aussi pour ce supporter aussi qui avait dit que l'Euro 2020, winner bien sûr l'équipe anglaise. Et non, hein, c'est bien l'Italie qui a remporté le trophée. Ensuite, l'entrée de Wembley, bondée de supporters anglais avant la finale. C'est vrai qu'il y avait une foule énorme hein, à Londres hier pour aller regarder le match. Mais bon, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de billets. Et voilà, c'était un carnage au port de Wembley. Une partie des supporters anglais tentent de rentrer de force pour assister à la finale. Les stadiers tentent de balayer les forceurs. Donc je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, moi je les ai vues. Et en gros, vu qu'il y a plein de supporters qui n'avaient pas de billets, donc ils ont voulu bien sûr regarder la finale. Donc il y a eu voilà, des émeutes, il y a plein de supporters qui ont quand même réussi à aller dans le stade sans billets. Donc un nombre incroyable de supporters anglais sans billets pour assister à la finale est parvenu à pénétrer du côté de Wembley. Hein. C'était n'importe quoi hier. Et d'autres accès de Wembley sont pris d'assaut par les supporters devant des stadiers impuissants. Voilà, donc je sais pas, il y a peut-être plus de 1000 supporters qui ont assisté à la finale gratuitement hier. Ensuite, l'état des rues de Londres après le passage des supporters anglais. Donc beaucoup de canettes de bière, hein, vu que voilà, les Anglais sont réputés pour boire énormément, donc les rues hein, très sales. On va parler toujours de l'Euro et quelques autres stades bien sûr. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo et Patrick Schick terminent co-meilleurs buteurs de cet Euro 2020. Félicitations à ces deux-là, donc ils terminent avec 5 buts lors de cet Euro. Et CR7 a terminé meilleur buteur au moins une fois de ses compétitions de Première Ligue, la Liga, Serie A, Ligue des Champions et l'Euro. Félicitations à l'attaquant portugais. On va parler d'un autre Portugais, donc lui il nous a fait tellement de mal en 2016 lors de la finale contre le Portugal. C'est Eder qui avait inscrit l'unique but du match, donc Eder a apporté hier le trophée de l'Euro sur la pelouse de Wembley. On va parler cette fois-ci du jeune Pedri, donc il est élu meilleur jeune joueur du tournoi voilà, de l'Euro. Félicitations à lui, donc meilleur joueur Donnarumma, meilleur jeune joueur Pedri. Ensuite, le gars en question, la sécurité, a galéré à le choper. Donc pour ceux qui ont regardé la finale hier, hein, vous savez qu'il y a eu une interruption quasiment 1 minute parce qu'en fait il y a un supporter qui est rentré sur la pelouse et les stadiers ont eu beaucoup de mal à le choper tout simplement parce qu'il courait un peu partout. Donc voilà, c'était cette personne hein, qui est rentrée sur la pelouse hier. Ensuite, une info complètement folle, ce tweet à 8 ans, il a prédit à la perfection le déroulement de cet Euro 2020, donc c'est un supporter anglais, et le 22 février 2013, il avait tweeté l'Angleterre vient de perdre la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie au tir au but, rien n'a changé alors, c'est incroyable. En 2013, il avait dit que l'Angleterre allait perdre l'Euro 2020. Bon, ça s'est joué en 2021, bien sûr, à cause du Covid. Donc contre l'Italie au tir au but, et c'était véridique hein, hier, c'est quand même incroyable, ce tweet de ce supporter anglais. Ensuite, on va parler de l'autre finale du week-end, la finale de la Copa América. Donc entre l'Argentine et le Brésil, score final 1-0 pour les Argentins, un but du Parisien Angel Di Maria en première période. Donc 28 ans après, l'Argentine et Lionel Messi remportent cette Copa América sur le terrain du plus grand rival de l'Argentine bien sûr, l'équipe du Brésil. Donc officiel, l'Argentine remporte sa 15e Copa América de son histoire. On peut voir toutes les années quand ils avaient remporté la Copa América. Et ça faisait quand même longtemps qu'ils n'avaient pas remporté une Copa América. La dernière c'était en 1993, hein. Pourtant avant il a remporté quand même souvent. Par exemple en 1945, 46, 47, il a remporté 3 années de suite. C'est vrai que la Copa América se joue souvent tous les ans. C'est vraiment différent par rapport à l'Euro qui se joue tous les 4 ans. C'est un système un peu bizarre sur le continent sud-américain. Bref, donc Lionel Messi, 34 ans, remporte son premier titre avec l'Argentine. C'est ce qui lui manquait bien sûr à Lionel Messi qui a tout remporté du côté
du FC Barcelone. Il lui manquait un trophée avec son pays, l'Argentine. Chose faite maintenant pour l'attaquant argentin. Donc cette fois, c'est la bonne pour Lionel Messi avec l'Argentine. En 2007, défaite en finale. 2015, défaite en finale. 2016, défaite une fois de plus en finale contre le Chili. Et 2021, cette fois-ci, c'est la bonne pour Lionel Messi. Ensuite, toujours avec lui, une photo bien sûr de lui avec le trophée de la Copa América. Et c'était sa compétition à Léo Messi parce qu'il a été tout simplement énorme. L'attaquant Blaugrana, donc la Copa América de Messi. Donc déjà, 4 buts, meilleur buteur. Donc 5 passes D, meilleur passeur et élu homme de cette Copa América. Pour revenir sur Léo Messi, donc la carrière de Lionel Messi, donc une carrière exceptionnelle, certainement le meilleur joueur de l'histoire du football. Léo Messi, 929 matchs pour 632 victoires, 177 matchs nuls, 120 défaites, 748 buts inscrits, 315 passes décisives, 47 triplés, 6 quadruplés, 1 quintuplé, 58 coups francs directs, 37 trophées remportés, 6 ballons d'or et 6 souliers d'or pour Lionel Messi. C'est incroyable tout simplement. Donc il a dit à la fin du match contre le Brésil, contre le Brésil et dans son pays, j'ai l'impression que Dieu me réservait ce moment. C'est un match qui restera dans l'histoire. J'avais besoin de gagner quelque chose avec la sélection. Il a aussi dit c'est dingue, ce que je ressens est inexplicable. J'en ai rêvé, j'ai pensé à ma famille, ma femme, mes enfants et mes parents. Et toutes les fois où je suis parti en vacances en étant triste les premiers jours après ne pas avoir gagné avec la sélection de l'Argentine. Donc après avoir un peu profité, Lionel Messi a appelé sa famille pour partager son bonheur en FaceTime bien sûr avec sa femme. Et il l'a retrouvé, donc c'était hier. Léo Messi vient de retrouver sa femme Antonella Roccuzzo, donc la femme bien sûr de Léo Messi. Ensuite, toujours avec Lionel Messi et Neymar, donc le respect est immense entre ces deux-là. Messi et Neymar après la remise du trophée, donc les deux ont évolué dans le passé ensemble du côté du FC Barcelone. Pourrait peut-être se retrouver la saison prochaine du côté du Paris Saint-Germain, on ne sait jamais. Et Neymar à propos de Messi, il a dit ce type est incroyable, j'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi, je déteste la défaite. Mais profite de ton titre, le football t'attendait pour ce moment, félicitations mon frère, très bel hommage bien sûr de Neymar envers Léo Messi. On va parler de l'homme du match, de la finale. C'est que souvent c'est Messi qui a été élu homme du match, des matchs de la Copa América pour l'Argentine. Mais cette fois-ci, c'est un autre Argentin. C'est l'unique buteur de la finale. C'est Angel Di Maria, est élu homme du match de la finale. Félicitations à l'attaquant du Paris Saint-Germain parce que Di Maria n'avait plus marqué en sélection depuis le 8e de finale face à l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Il retrouve le chemin des filets. Di Maria. Toujours avec lui, donc en 2008, victoire 1-0 de l'Argentine aux Jeux Olympiques face au Nigeria grâce à un lob de Di Maria. Et 2021, victoire 1-0 de l'Argentine en Copa América face au Brésil grâce à un lob, une nouvelle fois, d'Angel Di Maria. Ensuite, toujours avec lui, il a dit c'est indescriptible. Messi m'a remercié, mais c'est moi qui l'a remercié. Je lui ai dit que c'était pour lui, bien sûr, ce titre de champion du continent sud-américain. On continue toujours avec l'Argentine. 9 des 12 buts de l'Argentine dans cette Copa América ont été marqués en première mi-temps. Souvent, ils font la différence en tout début de match, cette équipe de l'Argentine. Toujours avec eux, on va parler du gardien aussi qui a été très très bon, le gardien argentin. Et Emiliano Martinez a été élu meilleur gardien de la Copa América 2021. Félicitations à lui. Et lors de ces dernières années, il y a eu pas mal de moments difficiles. Martinez parce qu'il jouait très très peu. Parce qu'avant, il jouait du côté de Arsenal et il n'a presque pas joué avec Arsenal depuis 2010. Donc rôle crucial dans la victoire d'Arsenal en FA Cup 2020 parce qu'il avait gaulé 7 finales. Ensuite il rejoint Aston Villa et cette saison c'est quand même 15 clean sheets en première ligue pour ce gardien argentin. Donc il a arrêté 3 tirs au but lors de la demi-finale contre la Colombie. Il remporte la Copa América et élu meilleur gardien du tournoi. Félicitations à Martinez. Ensuite on va parler d'un autre argentin. Lui aussi il a fait une grosse Copa América, une grosse finale, c'est Rodrigo De Paul. Et pour rappel, l'Argentin va signer à l'Atlético Madrid cet été. Il passera sa visite médicale dès son retour en Europe et rapportera près de 35 millions d'euros à l'équipe de Udinese. Ensuite, on revient sur Léo Messi. Donc cette fois-ci, on ne va pas parler de toute sa carrière, on va juste parler de cette année 2021. Et ça sent quand même le 7e ballon d'or pour Lionel Messi. En 2021, c'est 38 matchs, 33 buts, 14 passes décisives, 26 fois élu homme du match sur cette année 2021. C'est énorme. La Copa del Rey remportée. La Copa América remportée, meilleur joueur de la Copa América et joueur le plus décisif en 2021. Donc bien sûr, ça sera Léo Messi qui remportera le Ballon d'Or en décembre prochain. Et toujours avec Lionel Messi, d'après le sélectionneur argentin Scaloni, Léo Messi a joué ses derniers matchs avec une blessure aux ischio-jambiers. Donc Valdano disait le meilleur joueur du monde c'est Messi, le second meilleur joueur du monde c'est Lionel Messi, blessé. Toujours avec Messi et son futur collègue du côté du FC Barcelone, bien sûr si Messi reste, c'est Agüero. De l'histoire ancienne bien sûr, ils avaient remporté à l'ancienne les Jeux Olympiques et avant-hier ils ont remporté la Copa América ensemble.
Ensuite, Buenos Aires, après le sacre de l'Argentine, il y avait beaucoup de monde dans les rues de la capitale de l'Argentine. Regardez voilà cette photo magnifique et illumination del Monumento à la Bandera à Rosario, ville de naissance de Lionel Messi. Ensuite, la Copa América remportée permet à la fédération argentine d'empocher un chèque de plus de 10 millions de dollars de la part de la Conmebol. Donc jackpot pour cette sélection de l'Argentine. Donc Diego Maradona serait fier de Lionel Messi et de cette équipe qu'il avait entraînée dans le passé. L'ancienne légende de l'Argentine qui est décédée fin de l'année dernière. Donc bien sûr, il doit être très fier là-haut de cette sélection de l'Argentine. On va parler rapidement du Brésil. Échec en finale pour les Brésiliens. Neymar, Paqueta et Marquinhos, 3 joueurs de Ligue 1, 3 joueurs qui ont commencé titulaires. Donc défaite pour eux. Et le Brésil n'a pas remporté la Copa América en étant le pays organisateur pour la première fois de l'histoire. Le Brésil a été le pays hôte lors de 6 éditions, donc les 5 dernières fois. À chaque fois, le Brésil avait remporté la Copa América. Ensuite, Tite, le sélectionneur brésilien, il a dit « Il y avait un jeu haché, nous voulions jouer, mais ce que nous avons eu était de l'anti-jeu. Il n'arrêtait pas de plonger pour réclamer des fautes et mettait une éternité à reprendre le jeu. L'arbitre n'a pas tenu le match. » C'est vrai qu'il y a eu énormément de fautes lors de cette finale de Copa América et aucun carton rouge a été distribué. Et on finit les gars ce Zap Image avec meilleur buteur de l'Euro 2020 Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Copa América Lionel Messi, les deux monstres du football. Donc 10 juillet 2016, Cristiano Ronaldo remporte son premier trophée international. 5 ans après, le 10 juillet 2021, Lionel Messi remporte son premier titre international. Et ils ont désormais remporté tous les deux un titre avec leur sélection. Certainement les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football, bien sûr. Lionel Messi avec l'Argentine et Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Donc voilà les gars, la fin de ce long Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'ajouter pour Snap, pour ceux bien sûr qui veulent. Donc nous on se retrouve demain avec encore beaucoup d'infos bien sûr sur ces deux finales qui ont été jouées ce week-end. Bonne journée à vous et à plus tard.